Salut, c'est encore Christian de VR Outsider. T'as trouves-tu belle ma nouvelle calotte? Ça fait maintenant 11 ans qu'on aménage des vannes, des VR, sur des bases de RAM ProMaster. Et ça fait presque 10 ans qu'on voit des gens sur les réseaux sociaux qui posent la question: à quoi ça sert, ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous les bouchez quand vous faites votre isolation ou votre finition intérieure? Bien, la réponse est non. Il faut pas que tu bouches ça. Puis je vais te donner 4 bonnes raisons de ne pas les boucher, puis 4 raisons pourquoi ça existe, ces affaires-là. Première des raisons. Dis-toi que si ça, c'est là, c'est parce qu'il y a un ingénieur qui a cru bon de concevoir ça, cette patente-là, puis de mettre ça là. Tout de suite là, en partant, ça devrait t'allumer une lumière, puis te donner un indice que tu serais peut-être mieux de ne pas boucher ça. Deuxième des raisons. C'est pour t'aider à fermer tes portières. Hein? Ben oui. Quand tu fermes une porte d'un véhicule, tu viens créer un très gros déplacement d'air. Ça crée une pression à l'intérieur du véhicule, puis il faut que cette pression-là, elle soit évacuée. On va fermer la porte. On va demander à Joanne, regardez. Hey. Allô? De fermer la porte pendant qu'on vous le montre. Regardez bien. Tu vu? Encore une fois de plus proche. Oh! Une dernière fois, avec les deux ensemble. Capoté, hein? Et ça, il y en a des deux côtés à l'arrière du véhicule. Dans le jargon automobile, en carrosserie, on appelle ça des branchies, parce que ça ressemble à des branchies de poisson. Ça fait un petit peu le même principe. Mais le vrai terme serait peut-être plus une soupape de décompression. Donc, si tu as aménagé toi-même ta vanne, tu l'as tout isolé, tout bien étanche, tu as tout bouché ça en pensant que ça allait être mieux parce que l'air froid ne rentrera pas, puis que tu as fait ta finition par-dessus ça, bien, tu viens peut-être de comprendre pourquoi tes portes sont dures à fermer. Surtout la porte coulissante. Troisième raison. Ça sert au bon fonctionnement de ton système de climatisation et chauffage. Voyons, c'est quoi le rapport? Ben, c'est parce que lorsque tu utilises ta chaufferette ou ton air climatisé, tu prends de l'air de l'extérieur du véhicule que tu fais rentrer en dedans de l'habitacle. Puis cet air-là arrive de l'extérieur et elle est réchauffée ou refroidie selon le besoin. Donc, ce n'est pas l'air intérieur qui recircule. Oui, il y a une fonction pour ça. Mais la preuve que la majorité du temps, c'est l'air extérieur, il y a un bouton qui existe sur tous les véhicules, une fonction avec le petit signe de recirculation comme ça, que tu peux te servir quand tu es tanné de respirer l'odeur du diesel parce que tu suis un gros camion. Ou mettons que tu te promènes dans une région comme Sainte-Sabine, par exemple, en campagne, puis que là, ils ont épandu du fumier, par exemple. Là, tu peux peser à ce moment-là, sur ce bouton-là, pour avoir la recirculation de l'air ambiant, mais la majorité du temps, c'est l'air extérieur qui rentre en dedans. Donc, ces branchies-là servent à évacuer cet air-là. Encore une fois, si tu as aménagé ta vanne toi-même puis que tu avais tout bouché ces trous-là, ou que celui ou la compagnie qui a aménagé ta vanne pour toi a bouché ça, ben tu viens peut-être de comprendre pourquoi que tu trouvais que ta chaufferette c'était tant de la merde. C'est comme essayer de souffler dans une bouteille. Ça marche pas, hein? Ben, c'est ça. C'est un petit principe de ventilation ben de base. Quatrième des raisons pourquoi c'est là, puis ça, c'est la plus drôle. Puis c'est celle que les ingénieurs ont peut-être pas pensé. C'est que ça sert
à permettre aux souris de rentrer dans ta vanne. Ou les petits lézards, si t'es dans le sud. Parce que regarde-moi ça, la grosseur des trous. Ça, c'est un hall d'entrée de centre d'achat pour une souris. Celle-là, elle pourrait vraiment te donner envie, et avec raison, de les boucher, ces trous-là. Mais pour toutes les autres raisons que je t'ai données, il faut pas faire ça. Donc, c'est maintenant l'heure de te donner un petit truc outsider. Hey, ça rime en plus, hein? L'heure du truc outsider! Parce que chez nous, chez VR Outsider, on a à cœur le bien-être de nos clients et de leurs véhicules. Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ajouter un petit grillage comme ça. Un petit grillage tout simple, un moustiquaire en aluminium, pour pas que ça rouille, qui est tout simplement attaché avec des terrapes comme ça. Fait que c'est pas compliqué, c'est pas long, c'est sûr que ça demande à démonter les coins de pare-choc, là. Mais c'est pas grand-chose à comparer du risque de partager son logis avec des souris. Puis regardez en dedans aussi. Celle-là, on la fait par en dedans. Parce qu'elle, elle va mieux par en dedans, parce que vous allez voir que par dehors, elle est comme flush. Elle est flush. Fait qu'elle, elle sort par dehors, on la fait par dehors. Et l'autre, on la fait par en dedans. Elle est plus évidente, plus facile à faire, parce que c'est sûr que vous la voyez quand la vanne est neuve, sans rien démonter. Mais là, c'est évident qu'il ne s'agit pas juste de mettre un grillage puis de venir faire une finition par-dessus. Si vous faites la finition par-dessus puis que vous venez bloquer ça sans que ça communique avec rien, ça donne rien. Fait que là, à ce moment-là, on va venir dans celui-ci, on va montrer qu'est-ce qu'on fait. C'est que dans notre finition, notre panneau de finition, ben on prévoit une belle grille de ventilation comme ça pour permettre le bon fonctionnement de ces branchies-là. Puis nos meubles sont ventilés aussi, il y a des grilles partout, de ce côté-là aussi. Donc, tout communique partout. Donc, j'espère que ça t'a permis d'en apprendre un peu plus sur la qualité de fabrication d'un VRO. J'espère que ça t'a aidé si tu es quelqu'un qui envisage d'aménager lui-même sa vanne. Puis, j'espère que je t'ai peut-être fait comprendre certaines choses si tu as déjà aménagé ta vanne toi-même puis que tu avais bouché ça. Donc, dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires, si tu as apprécié cette capsule-là, puis si tu as d'autres questions, profites-en, écris-nous ça, qu'on va essayer d'y répondre dans les prochaines capsules. OK, salut, bye!